qui viennent au Carrefour la deuxième fois. Oui, mais c'est très bien, levez-vous, il y en a d'autres. Oui, levez-vous. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue au milieu de nous. Nous voulons vous souhaiter particulièrement une belle et bonne année 2024. Mais vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés. N'hésitez pas, après le culte, vous pouvez venir nous voir. J'aimerais vous saluer. Alors, vraiment, au nom du Carrefour des Nations, soyez les bienvenus au milieu de nous. Et vraiment, on se réjouit que vraiment vous puissiez recevoir, non pas de la part des hommes, mais recevoir de la part de Dieu un encouragement, une parole, non seulement pour votre vie, mais aussi pour votre année. Merci. Ce matin, je veux en profiter pour vous souhaiter aussi une bonne année. Bonne année à toute la famille du Carrefour, nos amis qui nous suivent en ligne. Je veux vous souhaiter une bonne année 2024. Elle démarre sur les chapeaux de roue. On veut commencer avec Jésus, on veut terminer avec Jésus. Et vraiment, notre cœur, c'était dès le premier dimanche, on prend un temps à part pour chercher sa face. Je disais, Seigneur, j'ai besoin de prendre du temps avec toi pour connaître quelle est ta direction pour cette année. Je veux prendre du temps à part pour dire, Seigneur, en 2023, j'ai eu des défis. En 2024, je veux être plus que vainqueur par rapport à ces défis. Seigneur, en 2024, je veux soutenir celui qui est affligé. Et Seigneur, j'ai besoin d'une parole de toi pour celui qui est affligé. En 2024, je dis, Seigneur, je veux que ma famille soit bénie et encouragée. Alors Seigneur, j'ai besoin d'une parole qui vient de toi, d'une direction. Et oui, c'est personnel, mais c'est aussi, je pense qu'au niveau du Carrefour des Nations, comme Église, collectivement, quand une Église se met à prier ensemble, le ciel est ouvert. C'est particulier quand on est ensemble, collectivement, on décide de chercher Dieu. La raison pour laquelle nous sommes sur terre, c'est pour le plaisir de Dieu, mais c'est aussi pour annoncer l'Évangile, pour être béni, mais aussi pour être une bénédiction. Seigneur, où veux-tu que je sois une bénédiction cette année? Nous ne sommes pas appelés à être des consommateurs, mais Dieu nous appelle à être des acteurs, des ambassadeurs. Et l'année passée, je suis retombé sur des notes. L'année passée, quand on avait pris un temps pour jeûner, j'avais mentionné 9 raisons. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut jeûner. Vous savez, jeûner et prier et soutenir ceux qui sont dans le besoin sont 3 éléments que Dieu demande. Qu'on puisse avoir une communion, une intimité avec Dieu, mais qu'on puisse être des hommes et des femmes qui jeûnent, qui se mettent à part, mais aussi qu'on soit des hommes et des femmes qui soyons généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Et vous savez, jeûner, ça fait partie de la vie normale du chrétien. Et je n'aime pas jeûner. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Seigneur, fais-moi grâce, parce que ça, c'est pas un truc que j'aime faire. Mais le Seigneur nous pousse à prendre des temps comme cela. Donc, on jeûne pour obéir à Dieu. Vous savez aussi, on jeûne pour s'humilier devant Dieu. Pour reconnaître qu'on a besoin de lui et pour obtenir sa grâce et sa puissance. Une 3e raison de jeûner, c'est aussi pour surmonter les tentations dans des domaines qui nous empêchent de jouir pleinement de la puissance de Dieu. Des fois, il y a des situations dans nos vies, des tentations auxquelles on succombe. On dit, Seigneur, ça là, je veux que ça se termine, ça s'arrête.
Et des fois, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire face à cela? Et Dieu commence à nous parler. Nous jeûnons aussi pour être purifiés du péché, mais aussi pour aider d'autres à s'en débarrasser. Quand on se met en colère après quelqu'un, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, un rêve qu'il a eu. Et puis j'étais touché par l'interprétation que le Seigneur nous a donnée. Et il rêvait, puis c'était un rêve où il avait tendance à... En tout cas, il y avait des situations où dans son rêve, il y avait des gens qui étaient méchants, et même il y avait une expression de colère. Et c'était une personne qui, des fois, a tendance à se mettre en colère, à se fâcher. Et puis, Dieu lui a dit, regarde, il y a des mensonges que tu crois. Tu penses que parce que tu regardes des choses qui sont violentes, que c'est correct. Mais non, ça crée dans ton cœur comme des bastions, des tours fortes que moi, je veux renverser dans ta vie. Parce que tu n'es pas appelé à te mettre en colère ou à avoir des fois un langage qui est violent. Je veux te rendre libre de cela. Et des fois, on peut croire des mensonges et le Seigneur veut nous libérer de cela. Et il y a cette image où des fois, c'est comme quelqu'un qui défend un pays, une armée qui défend un pays et que d'un envahisseur. Et l'envahisseur n'a pris qu'une petite portion aussi grand qu'un terrain de soccer. Et puis, par rapport à tout un pays, il dit, maintenant, ce pays m'appartient parce que j'ai une petite portion de ce pays-là. Mais si ça nous arrivait au Canada, je pense que l'armée viendrait dire, on se débarrasse de cette invasion. Et vous avez beau crier que vous avez pu faire une cabane en bois, mais ça ne vous donne pas l'autorité de proclamer que maintenant le pays est à vous. Et des fois, il y a des choses qu'on garde, c'est des petites cabanes au plein fond de la forêt dans notre cœur, qui n'appartiennent pas à Jésus, qui n'honorent pas nos vies. Et Jésus dit, mais je veux te débarrasser de ça. Des fois, c'est la colère, des fois, c'est tel comportement, mais Jésus est venu pour renverser cela. Parce que nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous sommes sa propriété. Mais aussi, il veut nous apporter la vie en abondance. Nous jeûnons aussi pour devenir faibles. Pour dire, Seigneur, sans toi là, je ne peux rien faire. Afin que Dieu déploie sa force en nous. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. On pense que certaines choses dans nos vies, on peut les gérer nous-mêmes. Mais on doit réaliser qu'il y a des domaines dans notre vie, sans Jésus, on ne peut rien faire. Et quand on prend un temps pour jeûner, oui, on est peut-être faible physiquement, mais c'est une occasion pour réaliser que Dieu est fort aussi à travers nous. On jeûne aussi pour obtenir le soutien de Dieu afin d'accomplir sa volonté. Donc, Seigneur, je ne veux pas marcher selon ma chair. Je ne veux pas marcher selon mon cœur. On vous a peut-être dit, écoute ton cœur. La parole de Dieu nous dit, écoute le Saint-Esprit. Écoute Dieu. Donc, nous avons des fois besoin d'avoir le soutien de Dieu, de se mettre à part. Nous jeûnons aussi dans les moments critiques. Il arrive des situations où nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Et nous prenons un temps à part pour jeûner et prier. Nous jeûnons aussi, une autre raison, la 8e raison, c'est pour chercher une direction, la direction de Dieu pour nos vies. Dois-je aller dans tel domaine? Est-ce que je dois déménager? Qu'est-ce que tu veux que je fasse cette année? Nous prions et nous jeûnons aussi pour recevoir, pour comprendre
les Écritures. Vous voyez, Daniel, il a jeûné pour comprendre. Il s'est mis à part pour dire, Seigneur, je veux comprendre dans quelle saison nous sommes. Et Dieu s'est révélé à lui. Et encore aujourd'hui, tu peux prendre des temps pour jeûner et prier. Et quand tu vas lire la parole de Dieu, Dieu va te révéler des choses concernant ta vie, concernant l'Église, concernant ce qu'il veut accomplir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est j'aime jeûner et prier pour être plus proche de Jésus. Quand tu sors d'un jour ou de 2 jours de jeûne et prière, tu te sens plus proche de Dieu. Nous avons décidé de prendre une semaine de jeûne et prière à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Et comme Pasteur Marjorie l'a dit, les matins, il y a des temps à 6h, de 6h à 6h30. On a donné le nom de chaque matin avec Jésus. C'est 30 minutes sur Google Meet où on prie ensemble. Puis les soirs, donc ce soir à 19h, nous avons un temps de face à face avec Dieu. Il n'y a aucune performance. C'est un temps, toi et Jésus. Mais c'est aussi un temps collectif devant Dieu. On veut chercher sa face. Et ce matin, j'aimerais juste vous partager mon cœur. Si c'est la première fois que tu vas jeûner, jeûner, c'est se priver de nourriture. Ce n'est pas se priver de réseaux sociaux, mais c'est se priver de nourriture. Mais le jeûne nous attire à une mise à part. Des fois, il faut, ça peut drainer un peu d'énergie. Donc, on évite des fois d'aller jouer au soccer ou d'aller jouer au hockey ou au basket. On veut juste se concentrer. Si c'est la première fois que tu jeûnes, tu peux couper certains aliments. Il y a différents types de jeûnes. Il y a des jeûnes où on coupe tout ce qui est viande, tout ce qui est sucre, et puis on peut manger des légumes. Et tu vas prendre du poids en mangeant que des légumes. C'est nourrissant, mais tu seras en meilleure santé. Donc tu peux prendre quelques jours, tu dis, mais je peux prendre 3 jours comme ça, je ne vais manger que des légumes. Et boire de l'eau, on évite de prendre trop de boissons sucrées. Donc c'est vraiment... d'autres personnes vont dire, je vais prendre 24 heures où je vais boire que du liquide, des soupes, des bouillons, pour juste avoir quelques protéines et être hydraté. Et quand des fois on a l'habitude de jeûner, certains vont dire, mais je vais prendre quelques jours, peut-être juste à l'eau. Il est important de toujours s'hydrater. Si on a des complications, si on a des défis de santé, des situations de santé, il est toujours important de consulter son médecin. Ou je ne l'ai jamais fait, mais peut-être des fois appeler le 811 puis se renseigner, dire, mais voici mon état de santé, est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire si je jeûne, qu'est-ce que je peux me permettre. C'est important si vous avez des situations particulières au niveau de votre santé, de voir avec votre médecin avant de prendre un temps de jeûne. Alors, vous pouvez prendre cette résolution dans votre cœur pendant 7 jours. Il n'y a plus de café, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de viande. S'en aller avec des légumes. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement d'arrêter de manger, mais c'est de prier aussi. C'est important de prier. Et c'est pourquoi on crée ces événements chaque matin avec Jésus à 6h et des face-à-face à 19h. Alléluia. On va prier et puis je vais vous partager cette pensée qui est sur mon cœur. Donc je vous invite on va faire un peu différent cette année. On va se lever puis on va prier ensemble pour le partage de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, je reconnais, Seigneur, que toute grâce parfaite vient de toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons recevoir, Seigneur, ta parole. Seigneur, je prie, Père, que nos cœurs soient disposés, le mien en premier. Seigneur, tu veux nous parler et nous voulons saisir ta parole ce matin. Seigneur, que tu puisses bénir ce moment, que tu puisses toucher nos cœurs, nous fortifier,
Mais Seigneur, que ta parole aussi puisse nous transformer, nous guérir, nous restaurer dans le nom de Jésus. Amen. Right. Le thème de notre jeûne, je vous pose la question, c'est « Viens, cherche ma face ». C'est tiré du psaume 27. Le psaume 27, c'est un psaume de David, dans le livre des psaumes. Et si vous regardez, si vous passez à travers tous les psaumes, vous allez voir, vous allez réaliser qu'il y a 73 psaumes qui ont été écrits par David. Salomon on a écrit 2, Moïse en a composé 1, mais le psaume 27, je l'aime beaucoup. Puis le verset 8, je vais le lire dans une version anglaise que j'ai traduite qui dit « J'ai entendu ta voix dans mon cœur dire « Viens, cherche ma face ». Mon être intérieur a répondu « Yahweh, je cherche ta face de tout mon cœur ». La version Louis II va dire ceci « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel ». Et ce qui est intéressant, c'est que David va commencer le psaume 27 en disant ceci « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. C'est une guerre. Donc on a des ennemis, on a une armée, mais maintenant il y a une guerre. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Des fois, juste un voisin qui se lève contre nous, qui nous dit quelque chose, ou quelque chose sur les réseaux sociaux, on peut être attristé, troublé, ou dérangé, ou en colère. Mais David dit, même si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Donc ces versets sont en fait, David fait une demande à Dieu. Il dit, lui, il voudrait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. C'est sa demande, c'est sa requête. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la réponse de Dieu. Dieu va lui répondre autre chose. En tout cas, moi, je ne me serais pas attendu à ça. David désire habiter tous les jours de sa vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler Dieu, pour admirer combien il est beau, pour l'adorer. Et Dieu va lui dire ceci au verset 8. Et c'est un verset qui est des fois difficile à traduire. Et la version Louis II va dire « Mon cœur dit de ta part ». Donc Dieu est en train de répondre et parle au cœur de David. Et lui dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Recherchez, recherche-moi. » À la question, à la demande, dire Seigneur, je veux habiter tous les jours de ma vie dans ta maison. Dieu lui répond, cherche-moi, cherche ma face.
Et j'aime le cœur de David parce qu'il obéit promptement. Il dit, OK, je cherche ta face, ô Éternel. Et le psaume 27 avait commencé comme « L'Éternel est ma lumière ». Et puis il dit « Mais face à mes défis, face à ceux qui se lèvent contre moi, je suis confiant. Et mon plus grand désir, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. » J'ai écrit ici, dans mes notes, que la maison de l'Éternel, en fait, c'est une des expressions pour le tabernacle. Donc, David ne peut pas rentrer dans le tabernacle. Dans ce lieu où on offrait des parfums à Dieu, des sacrifices à Dieu, il ne pouvait pas rentrer là. Mais il aimait se tenir, aller devant ce lieu et prier Dieu. Il y a plusieurs passages comme ça dans 1 Samuel 1, verset 7, 1 Samuel 3, 15, 2 Samuel 12, verset 20, où on voit que le tabernacle est appelé la maison de l'Éternel. Mais je crois que alors que David se rendait là, il allait devant ce lieu. Il criait à Dieu. Mais je crois aussi dans la description que les versets nous donnent, où David dit, pour contempler ta magnificence, pour admirer ton temple, car il me protège dans son tabernacle. Je crois qu'il y a aussi une dimension spirituelle. Il savait qu'en allant dans la présence de Dieu, il y avait un lieu en Christ, ou en Dieu, parce qu'il y avait un lieu en Dieu où il était protégé, où il était caché. Il y a une version qui dit « caché sous l'abri de ta tente », où il m'élève sur un rocher. Il y a un lieu en Dieu où on est protégé, où on est caché. Il dit « Seigneur, je veux demeurer dans ce lieu-là. Je veux demeurer dans ta présence. » Et la réponse de Dieu, c'est « cherche ma face ». Et je me suis posé la question, où ailleurs dans la Bible, il y a cette dimension de chercher la face de Dieu ou de voir la face de Dieu. Et je fais des fois des détours quand j'étudie la parole de Dieu. Et il faut que vous puissiez me suivre là maintenant. Où ailleurs il est question de Seigneur, montre-moi ta face. Là, il y a Moïse. Montre-moi ta face, montre-moi ton visage. Donc Moïse va demander cela. Et on va aller voir cela. C'est dans Exode chapitre 33. On va faire ce détour ensemble. Et c'est drôle, il y a souvent, dans le contexte, il y a quand même un contexte de tension. David dit, moi j'ai des ennemis, Seigneur, je veux habiter dans ta maison. Et Dieu lui dit, cherche ma face. Mais Moïse, lui, dans Exode 33, il y avait d'autres défis. Il dit, le peuple que tu m'amènes que tu m'as confié, c'est un peuple qui est difficile. Il y a des défis avec eux. Seigneur, ne nous laisse pas partir de ce lieu si tu n'es pas avec nous. Et là, il va parler à Dieu et on va regarder cela ensemble. On va aller droit au but, Exode 33, à partir du verset 18. On va lire jusqu'au verset 23. Et puis, je vais mettre en parallèle un autre chapitre du livre de l'Exode. Donc, le peuple d'Israël est dans le désert. Ils vivent des défis. Et Moïse va devant Dieu. Il dit, ne nous laisse pas partir de ce lieu si tu n'es pas avec nous. On ne veut pas c'est toi qui dois nous conduire. Et à un moment donné, Moïse va dire à Dieu au verset 18, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi... » Si j'ai eu faveur, si
si je suis aimé de toi, si j'ai ta faveur, fais-moi voir ta gloire. Et c'est intéressant de voir la réponse de Dieu. C'est juste de voir qu'est-ce que Dieu va dire après. Alors, Moïse va demander quoi? Fais-moi voir ta gloire. Et là, Dieu répond au verset 19. Et Dieu fait des fois des détours. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Le Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. Donc, Moïse demande, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu ajoute, tu ne pourras pas voir mon visage. Alors, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et Dieu lui dit, mais tu ne pourras pas voir mon visage. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu ne pourras pas voir mon visage. Alors pour moi, voir la gloire de Dieu, c'est voir son visage. Pour moi, quand je lis ce texte, fais-moi voir ta gloire, et Dieu lui répond, non, tu ne pourras pas voir mon visage. Donc le visage de Dieu, c'est un synonyme de la gloire de Dieu. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors il est restreint. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. Sinon, si on voit son visage, on ne peut pas vivre. Donc il y a un lien. Gloire serait égale à visage de Dieu. Ça vous va? Et là, au verset 21, Dieu va continuer. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, comme si tu me verras de dos. Donc, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu ne peux pas voir mon visage. Donc, ce que tu verrais, c'est mon dos. Tu me verras par derrière. Mais mon visage ne pourra pas être vu. Pour moi, ce passage, il y a des perles dedans. On dirait que Moïse ne se trouve pas dans un lieu, ou peut-être dans une saison de l'histoire. Et je vois la mèche un peu, où on peut voir la gloire de Dieu. Vous allez voir pourquoi je dis cela. Okay? Si on va dans le livre de Jean, si on va dans le livre de Jean, chapitre 13, vous me suivez? On va lire un peu la Bible, ça vous va? Donc là, on était dans l'Ancien Testament, et là, on va dans le Nouveau. L'Évangile selon Jean. Moi, je suis entre Luc et Actes. Donc, si quelqu'un tombe dans le livre de Luc, c'est juste après, ok? Livre de Jean. Voilà. Ok. Je vais quand même me référer à quelques-unes de mes notes. Donc là, je vous ai dit, mais on dirait que comme si Moïse n'est pas à la bonne époque pour voir la gloire de Dieu.
ou pour voir le visage de Dieu. Et on va lire Jean chapitre 14. Okay, si vous avez votre Bible, qu'elle soit papier ou électronique, on va les lire ensemble. Je vais commencer au verset 1. Mais le passage qui m'intéresse, c'est à partir du verset 8. D'accord? Est-ce que vous êtes là? OK. Est-ce que vous avez besoin de vous lever un peu? Non, ça va? On va lire. Regardez ça. Que votre cœur, c'est Jésus qui parle, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la maison de Dieu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Juste une parenthèse, Jésus revient. Okay? Sois encouragé, il y a de l'espoir, Jésus revient. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Verset 5, Thomas va se mettre à parler, il va dire, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et là, Jésus donne juste des perles, juste des révélations. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne peut venir à Dieu. Nul ne peut venir à Dieu le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Right? Donc Moïse n'était peut-être pas à la bonne place, à la bonne époque. Parce qu'il ne pouvait pas voir le Père. Il ne pouvait pas voir Dieu. Mais là, Jésus dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Intéressant. Dieu dit à David, viens, cherche ma face. Moïse dit à Dieu, Seigneur, on est en situation de crise. Si tu n'es pas avec nous, ne nous fais pas bouger. Mais si j'ai trouvé faveur à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et là, Dieu répond à Moïse plutôt, dit, je passerai devant toi, mais ma face, tu ne pourras pas la voir. Donc, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais Dieu lui dit, ma face, tu ne pourras pas la voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais ma face, tu ne pourras pas la voir. C'est comme si le mot gloire a pour synonyme le visage, la face de Dieu. Et Dieu va ajouter, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Au verset 23 que j'ai lu tantôt dans Exode 33, mais ma face ne pourra pas être vue. Et là, dans Jean chapitre 14, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous avez vu le Père. Et là, moi, je ne comprends pas. Je dis, mais je pense que je m'associe aussi avec Philippe, parce que le verset suivant, je pense que Philippe exprime une incompréhension. Il y a quelque chose qui ne fit pas. Probablement que Philippe a déjà entendu le passage d'Exode 33. Il dit, attends, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, ou je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14,
verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Dieu dit à David, cherche ma face. Et Jésus dit à Philippe, tu veux voir ma face, tu veux voir la face de Dieu, regarde-moi. Regarde-moi. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est qu'il veut nous accorder cette chose-là. Cherche ma face, dit le Seigneur, parce que je veux te la montrer. Tu veux voir ma gloire, tu ne peux pas voir ma face, mais cherche-la, maintenant je vais te la montrer. Nous allons aller dans Exode 34 et comprendre, réaliser ce que Dieu veut faire quand il nous dit, viens, cherche ma face. Quand on se met à chercher la face de Dieu, il y a quelque chose que Dieu déclenche. Vous me suivez, ça va? Je désire commencer cette année en cherchant la face de Dieu. Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le chapitre suivant, c'est comme si on est sur la montagne avec Moïse. C'est comme si on est sur la montagne avec Moïse et Dieu va accomplir ce qu'il a dit à Moïse. Vous savez, Moïse est monté sur une montagne, mais je te dirais, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de monter sur une montagne. Exode 34 va dire ceci à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée et se tint là auprès de lui, auprès de Moïse. Je te dirais que chercher la face de Dieu, ça déclenche le mouvement du ciel. Chercher la face de Dieu, ça fait descendre Dieu. Vous savez, des fois, on veut faire des efforts pour pouvoir toucher Dieu, pour monter sur une montagne, pour essayer d'atteindre Dieu. Mais Dieu te dit, tu n'as pas besoin de faire ça. Cherche simplement ma face. David dit, je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais Dieu lui dit, tu n'as pas besoin de monter en quelque part pour me trouver. Cherche simplement ma face et moi je vais descendre. Et Dieu révèle son cœur dès Moïse. Il dit, tu veux voir ma gloire, tu veux faire quelque chose, tu es sur une montagne, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as simplement besoin de me chercher et moi je vais descendre. Chercher la face de Dieu, je te dirais, premièrement, c'est faire descendre le Seigneur. C'est faire bouger le ciel vers la terre. C'est pourquoi je veux commencer l'année en cherchant la face de Dieu. Parce que je dis, Seigneur, je veux te voir, je veux que tu descendes, viens à moi. Vous savez, quand je suis, on habite dans un logement à étage. Quand on m'appelle, je descends. Quand les enfants m'appellent et je suis dans ma chambre ou je suis à la salle de bain ou je suis en train d'étudier, ils m'appellent, papa, peux-tu venir m'aider? J'ai un problème. Ou ils étudient puis ils disent, mais je ne comprends pas ce devoir à faire. Ils m'appellent, je descends. Je vais vers eux. Il n'y a pas de façon, de moyen humain pour pouvoir atteindre Dieu. Dieu nous dit, tu veux que j'intervienne dans ta vie, cherche ma face, je vais descendre. C'est pourquoi nous voulons chercher la face de Dieu. Parce qu'en le cherchant, on dit, Seigneur, viens.
Je veux te connaître. Seigneur, viens, tu vois cette situation dans ma vie. Seigneur, viens, tu vois cette dépendance dans ma vie. Je veux que tu interviennes. Je veux voir ta face. Et Dieu va descendre. Et vous savez, Dieu est descendu. Dieu est descendu dans Exode chapitre 34. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Mais laisse-moi te dire que Dieu est descendu en Jésus. Jésus est celui qui est descendu. Il est le Père, il représente, il est l'image parfaite de Dieu. Tu peux le contempler. Il est descendu pour se révéler aux hommes, pour montrer qui est le Père. Cherche ma face. Je vais te montrer Jésus. Ce que j'aime dans ce texte, dans Exode 34, c'est que l'Éternel descendit dans une nuée, mais une deuxième chose, chercher la face de Dieu, c'est voir le Seigneur se tenir près de nous, à côté. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Dieu se tint auprès de Moïse. Quand on cherche la face de Dieu, Dieu vient se tenir à côté, prêt à ce qu'on vienne à lui. Ce matin, on a eu ce temps de louange et sur mon cœur, j'avais cette conviction que Jésus était là, mais dans un lieu particulier pour les affligés. Il était dans la maison de l'affligé. Il était à Béthanie. Il se tenait là. Et des fois, Dieu agit, Jésus est là, et on ne s'approche pas de lui. On ne vient pas à lui alors qu'il est là. Vous vous souvenez encore à Béthanie, Lazare. Lazare, il est mort et Jésus l'a ramené à la vie. Et quand cela a pris place, plusieurs se réjouissaient. Mais il y en avait d'autres qui ne se tenaient pas près de Jésus et qui critiquaient et qui se posaient la question, comment va-t-on faire pour le tuer? Chercher la face de Dieu, chercher sa face, c'est voir le Seigneur se tenir à côté, être là et prêt à ce qu'on puisse venir à lui. Il nous attend. Cette semaine, nous allons prendre le temps de chercher la face de Dieu parce que le ciel va être en mouvement. Jésus va descendre. Il va venir. Le Saint-Esprit va venir. Il va se tenir prêt. Il va se tenir à côté pour qu'on puisse simplement faire ce pas de foi et le laisser nous toucher. Dans Exode chapitre 34, au verset 6, il dit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Quand, pour moi, chercher sa face, c'est laisser le Seigneur passer devant nous et parler et proclamer qui il est. Laisse Jésus passer devant toi. Laisse Jésus passer devant toi. Il y a une situation qu'un de nos garçons a connue à l'école quand il était en première année. Il se faisait intimider à l'école. Et il y avait un enfant qui disait « Ce qui est dans ta boîte à lunch, c'est pour moi. » Ouais. Donc là, un jour, ce qui est dans ta boîte à lunch, c'est pour moi. Le petit prenait ça dans la boîte à lunch de notre garçon. Et puis, il a raconté ça à sa mère. Et un jour, après l'école, mon épouse est venue plus tôt à l'école et elle est passée devant notre fils.
Et elle dit au petit jeune, je suis sa maman. Tu ne prends plus le contenu de sa boîte à lunch. Des fois, il faut laisser passer Jésus devant nous et le laisser parler. Des fois, on aime s'entendre parler. Des fois, on veut que des hommes parlent sur nos vies. Mais est-ce que tu veux que Jésus parle sur ta vie? Est-ce que tu veux que Jésus parle pour ta vie? Dieu passa devant lui et il parla. Il a proclamé qui il était. Laisse Dieu proclamer qui il est devant ta vie. Laisse Dieu proclamer qui il est devant la maladie. Laisse Dieu proclamer qui il est devant tes défis financiers. Laisse Dieu proclamer qui il est devant le péché. Il est celui qui te rachète. Il est celui qui te délivre. Il est celui qui te relève. Et c'est magnifique de voir. Quand Dieu dit dans Exode 34, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. La version, il y a une autre version, je pense que c'est français courant, qui dit « Je suis le Seigneur, je suis le Dieu compatissant, bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. » Dieu proclame ça devant ta vie. Quand on cherche la face de Dieu, on laisse le Seigneur passer devant nous et parler. Et moi, je préfère entendre sa voix que la voix des hommes. Parce qu'il est fidèle. Et j'aime cette version, d'une immense et fidèle bonté. Dieu est fidèle. Et ça peut être dérangeant parce qu'on dit, mais j'ai rencontré des gens qui n'ont pas été fidèles, qui n'ont pas tenu leur parole. Mais Dieu ne peut pas renier qui il est. Il est fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle. Il y a des situations qui peuvent... Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent et on ne peut pas prévoir. Je me souviens, on était, en tout cas, c'était pas en hiver, mais on roulait ensemble et je conduisais l'auto de mon épouse et puis j'allais à l'école de nos enfants. Et puis, il y avait eu une redirection sur la route. Il y avait une voie qui avait été fermée, donc il fallait ajuster notre conduite. Et puis je roulais, puis il y a un énorme camion qui est passé à côté de nous. Et j'emmenais les enfants à l'école le matin. Et il y a un camion, un semi-remorque qui est passé. Donc, quand la remorque est passée près de l'auto, elle a arraché un rétroviseur extérieur. Et puis là, j'ai vu ça, je voyais le camion passer, j'ai klaxonné. Et puis, la remorque est passée, c'était aucune égratignure pour le camion, mais il y a le rétroviseur qui a disparu. Et puis là, étant donné qu'ils avaient fermé une voie, il y avait des autopatrouilles de la Sûreté du Québec qui étaient là. Donc là moi, je klaxonne, puis là, je lève les mains et dis « Hey, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là ?» Et là, je vais garer, le camion va garer, et puis on regarde ça, et j'ai perdu des heures pour régler ce problème-là. Des fois, il nous arrive dans des situations dans notre vie qu'on ne prévoit pas. On veut des fois dire, mais je veux tout gérer. Laisse Jésus gérer ta vie. Laisse Jésus passer devant toi et parler. Laisse-le. C'est pourquoi il nous lance cette invitation. Viens, cherche ma face. Parce que chercher ma face, c'est faire descendre le Seigneur. C'est voir Jésus.
Chercher sa face, c'est voir le Seigneur se tenir à côté, prêt à ce qu'on vienne à lui. Il est tout prêt. Vas-tu le saisir? Vas-tu t'approcher? Chercher sa face, c'est laisser le Seigneur passer devant nous et parler. Mais chercher la face de Dieu, c'est voir Dieu manifester sa bonté. C'est voir Dieu nous pardonner. La parole de Dieu nous dit, au verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Dieu pardonne. Il pardonne la faute. Il nous pardonne, il pardonne le péché. Il est capable de le faire. Tu sais, si mon enfant me dit, tu sais, si tu as $1000 de dette et que tu aimes jouer au Monopoly à la maison, puis que tu as ton garçon qui ramasse tous les sous, tous les billets d'immense, tiens, voilà, pour rembourser ta dette. Mais voici de l'argent Monopoly pour mettre sur ta carte de crédit, tu dois $1000. Tu vas rire, mais oui, ok, c'est gentil, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Mais si un ami, si quelqu'un te dit, tiens, je te donne $1000, Dieu m'a mis à cœur de te donner 1000 pièces pour payer ta dette. Ça a de la valeur, ce 1000 pièces-là. Il y en a qui, je vois des sourires. Je serais content d'avoir $1000. Mais si c'est un petit qui prend l'argent Monopoly, tu ne vas pas rire comme ça, toi. Tu ne vas pas sourire. Tu vas faire un petit clin d'œil, tu vas trouver ça mignon. Mais Jésus peut pardonner les péchés. Il peut remettre ta dette. Il a non seulement la capacité, mais il en a le désir. C'est pourquoi il te dit, cherche ma face. C'est pourquoi on veut consacrer cette semaine à venir et chercher la face de Dieu. Chercher sa face, c'est aussi voir Dieu faire justice. Dieu est juste. Au verset 7, il dit, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Dieu fait justice. Il exerce la justice. Il est juste. C'est pourquoi tu peux chercher sa face. Et quand Philippe, je trouve qu'à un certain niveau, quand Philippe va dire à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Je crois que il faisait référence peut-être à Exode chapitre 34. Que le ciel se mette en mouvement. Mais il ne réalisait pas que Jésus était l'image parfaite du Père. Mais j'aime l'expression de cela me suffit ou cela nous suffit. Des fois, on va peut-être dire en français un synonyme, cela nous suffit, c'est suffisant, c'est assez. Vous savez, quand on dit c'est assez, c'est que tu peux quantifier. Quand tes enfants tu te dis, ok, j'ai un sac de bonbons, vous pouvez vous servir. Et puis là, tu vois deux mains qui plongent dans le sac. Tu dis, wow. Une main, c'est assez, ok? Tu arrives à quantifier, il y a une quantité qui est prise. Mais ici, quand Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, ça ne signifie pas que cela sera assez. Parce que ce n'est pas quantifiable. Le mot grec utilisé, ça signifie posséder une force inépuisable. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Cela nous permet de posséder une force inépuisable. Il n'y a pas de fin. Voir Jésus, voir le Père, ça n'a pas de fin au niveau des ressources. Il y a une plénitude, ça déborde.
C'est pourquoi Dieu invite David à chercher sa face. Et c'est pourquoi je crois que Dieu nous invite encore aujourd'hui, à travers le psaume 27, à chercher la face de Dieu. Parce que Dieu va révéler Jésus. C'est Jésus qui est révélé, qui se montre, qui vient, qui intervient dans nos vies. Et il nous amène à posséder une force inépuisable. Il n'y a pas de... OK, on a épuisé tout ce que Jésus pouvait faire et nous dire aujourd'hui. Je pense qu'on a fini le livre, le recueil. Il n'y a pas de 3e volume. On va s'arrêter là. Non. Quand tu cherches la face de Dieu, quand Jésus vient, tu n'en as pas assez, tu en veux encore plus de lui. Et ce matin, je ne sais pas si tu as des défis, s'il y a des raisons pour lesquelles tu voudrais chercher la face de Dieu, mais je pense qu'il y en a. Je voudrais nous inviter à nous accorder. Je ne vais pas faire un appel, mais je veux vous appeler à prendre une résolution, à dire cette semaine, je veux chercher la face de Dieu. Vous savez, hier, pendant que je finissais d'écrire ce texte, il y a une phrase qui est venue dans mon esprit. Puis je pense qu'on a besoin de jeûner. On a besoin de s'arrêter, de prendre une pause, de chercher la face de Dieu. Il y a cette phrase qui a résonné dans mon esprit. Sommes-nous devenus difficiles à satisfaire? J'ai commencé mon année et puis j'écoutais, en fait, l'année passée, j'écoutais un podcast et puis je n'arrive pas à passer au suivant, à écouter un autre podcast, une prédication. Je n'arrive pas. Parce que dans cette prédication, Dieu est en train de me parler, Dieu veut adresser des choses, Dieu veut me toucher, Dieu est en train de me parler. Nous avons le choix de dire, on va écouter plein de choses. Une prédication sur Facebook, une autre ou des extraits sur TikTok, sur Instagram. On va se mettre à entendre et écouter plein de choses sur YouTube. Mais toutes ces choses ne nous transforment pas. Elles nous informent, mais elles ne nous transforment pas. Elles apportent des informations, mais elles n'apportent aucune transformation. Ce n'est pas la quantité de données qui amène une transformation. C'est ce que tu fais de cette information. Et je n'aime pas être cette course à OK, il y a eu ça, il y a ça à écouter, il y a tellement de choses à écouter. Moi, je veux juste écouter Jésus. Je veux juste écouter sa parole. Je veux juste m'arrêter et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Moïse a demandé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, je vais passer. Je vais descendre. Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a dit, mais depuis que je suis avec toi, tu n'as pas vu le Père? Ne sais-tu pas que le Père est en moi? Si tu me vois, tu vois le Père. Waouh! J'ai besoin de m'arrêter et de comprendre. J'ai besoin de m'arrêter et de me laisser transformer par ta parole. Seigneur, je m'arrête cette semaine. Oui, je vais travailler. Oui, je vais emmener les enfants à l'école. Oui, je vais étudier. Mais au lieu d'aller sur Netflix, je vais dire, je fais une pause sur Netflix et je vais chercher ta face. Des fois, on est difficile à satisfaire. C'est peut-être des fois parce qu'on se pense peut-être plus savant que Dieu. On se dit, je sais ce dont j'ai besoin. Se sentir plus savant que Dieu, c'est marcher dans l'orgueil. Et des fois, on dit, Seigneur, je ne sais pas si je marche dans l'orgueil. Oui, je suis difficile à satisfaire. Je veux m'arrêter. Je vais chercher ta face. Parle-moi par rapport à ça.
Dieu pardonne. Moi, j'étais tout... Dieu pardonne la rébellion. C'est intense, hein? Dieu peut pardonner. Il veut pardonner la rébellion. Il dit, Seigneur, moi là, je faisais tout fais les choses à ma tête, mais je fais une pause. Je veux t'entendre. Passe devant moi et proclame qui tu es. Proclame qui tu es concernant ma famille. Proclame qui tu es concernant mes finances. Proclame qui tu es concernant mon cœur. Proclame qui tu es concernant mon église. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'on est trop orgueilleux, dit waouh, la présence de Dieu est là. Ou j'aime entendre tel enseignant, tel prédicateur dans l'église. Ah, c'est le Seigneur, sonde notre cœur. Proclame, Seigneur, proclame sur notre ville. Qu'est-ce que tu dis sur Québec? Seigneur, tu veux faire justice. Proclame. Et on veut s'aligner par rapport à ce que tu dis. Parce que quand Dieu parle, sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait effet, accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, je m'aligne avec cette parole. Proclame. Tu vois, Seigneur, mes peurs. Seigneur, passe devant mes peurs. Et parle. Passe devant mon couple et parle. Oh, mon ami, je pense que nous avons des rendez-vous avec Jésus cette semaine. Est-ce que tu vas venir à ces rendez-vous-là? Alors, on va se lever. Alléluia. Alléluia. Merci, pasteur Christophe. Alléluia, Seigneur. Moïse était désespéré. Il a crié à Dieu, il dit, Seigneur, ce peuple-là, c'est difficile. Si tu n'es pas avec nous, ne nous fais pas bouger. David avait des ennemis. Il avait des défis. Il dit, Seigneur, je mets ma foi en toi et avec toi, je serai plus que vainqueur. Il dit, tu vis des difficultés, David? Cherche ma face. Philippe, Thomas, était dans une saison où Jésus avait annoncé qu'il allait être trahi, qu'il allait mourir, qu'il s'en allait au Père. Il dit, mais Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Père. Il dit, mais regarde-moi. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi cette année. Nous avons besoin de chercher ta face. Seigneur, révèle-toi, Père, ce matin. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, tu nous invites à te chercher. Et Seigneur, des fois, nous sommes difficiles à satisfaire. Pardonne-nous. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif, Seigneur, de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Seigneur, alors que nous sommes ensemble comme Église debout, Seigneur, nous désirons que tu puisses descendre, que tu puisses venir, Jésus. Seigneur, nous voulons te voir, te tenir à côté, prêt à ce qu'on vienne à toi. Seigneur, nous désirons que tu passes devant nous, que tu manifestes ta bonté, que tu manifestes ton pardon, ta miséricorde, que tu manifestes ta justice. Seigneur, oui, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos défis, dans notre Église, mais aussi dans notre ville. Seigneur, tu vois les défis. Père, Seigneur, nous voulons te chercher. Viens, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, cette semaine. Seigneur, viens, Père. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens. Seigneur, tu te tiens dans la maison de l'affligé. Tu te tiens dans la maison de l'affligé. Tu te tiens dans la maison de l'affligé. Seigneur, tu te tiens dans ce foyer, Seigneur,
de cette femme monoparentale qui a des défis. Tu te tiens, Seigneur, dans le foyer de ces enfants qui n'ont pas été à l'école pendant plusieurs semaines et qui ont des défis de concentration. Tu te tiens, Seigneur, dans la maison de l'affligé. Seigneur, alors que ton Église, Seigneur, est invitée à chercher ta face. Seigneur, oui, nous voulons chercher ta face pour nos besoins, pour nos vies. Mais le fait de chercher ta face, Seigneur, ouvre le ciel et t'amène, Seigneur, dans la maison de ceux qui sont affligés dans cette ville. Seigneur Père, tu nous fais réaliser, tu veux nous amener à réaliser que lorsque ton peuple prie, lorsque ton peuple jeûne, lorsque ton peuple cherche ta face, le ciel s'ouvre, la nuée descend, ta gloire descend, ta face, Jésus descend. Et Seigneur, tu agis même dans la maison de ceux et celles qui ne te connaissent pas. Seigneur Père, Seigneur, tu veux qu'on cherche ta face parce que tu veux déclencher, tu veux parler sur la vie de ceux et celles qui sont dans les rues, sur la vie de ceux et celles qui sont derrière un bureau, sur la vie de ceux et celles qui sont au travail, sur la vie de ceux et celles qui sont aux études. Seigneur, à cause de ton peuple qui se met à prier, à chercher ta face, le ciel s'ouvre, non pas seulement sur leur vie, mais sur l'Église, sur la ville, sur cette province. Et nous voulons être ce peuple qui se tient devant toi et qui fait bouger le ciel pour ta gloire. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce privilège. Seigneur, tu as mis dans notre boîte à mal cette invitation. Tu as mis, Seigneur, dans nos emails, dans notre courriel, tu nous as envoyé une invitation. Tu as posté, Seigneur, sur notre profil Facebook, sur nos profils Instagram, sur nos réseaux sociaux, une invitation à chercher ta face. Père, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de nous humilier pour te chercher. Parce que, Seigneur, tu veux te montrer. Tu veux te montrer. Tu veux te révéler. Tu veux te tenir à nos côtés. Tu veux passer devant nous. Tu veux parler. Tu veux manifester ta bonté. Oh, tu veux manifester ta bonté. Tu veux, Seigneur, guérir. Tu veux délivrer. Et Seigneur, Père, ensemble, nous allons commencer à prier. Seigneur, avant de se laisser, nous allons ensemble élever notre voix. Dire, Seigneur, tu veux agir. Tu veux manifester ta bonté. Manifeste ta bonté dans mes finances. Oh, alléluia. Manifeste ta bonté dans ma santé. Manifeste ta bonté dans la santé de ma voisine. Guéris-la, Père. Relève-la. Que l'arthrose ne lui fasse plus mal. Que la douleur parte dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que nous allons comme Église chercher ta face, nous élevons nos voix. Seigneur, Père, commence. Commence, Seigneur, à agir. Seigneur, viens. Viens, Père. Viens, Jésus, descends. Descends, Seigneur, comme tu es venu visiter Moïse, comme tu es venu visiter David, Seigneur, comme tu es venu visiter Paul, comme tu es venu, Seigneur, visiter plusieurs. Visite-nous cette année. Seigneur, visite-nous, visite nos maisons, visite nos familles, mais visite cette ville, Père. Oh Jésus, Kababa Soko. Je t'invite à élever la voix et à prier. Si tu veux voir Dieu manifester le pardon, Seigneur, je viens devant toi te demander pardon. Parce que tu pardonnes l'iniquité, tu pardonnes le péché, même la rébellion. Et Seigneur, si j'ai été rebelle, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, fais-moi justice. Si tu as besoin de voir la justice de Dieu se manifester dans ton foyer, dans ta vie, dans des situations de ta vie, dis Seigneur, manifeste ta justice. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, nous voulons chercher ta face. Seigneur, que tu puisses passer devant nous.
Seigneur, tu reçois, des fois on reçoit des nouvelles, mais nous avons besoin de des nouvelles du ciel. Nous avons besoin de la proclamation du ciel. Que la parole de Dieu devienne réma, devienne révélation quand tu l'ouvres. Qu'il y ait une parole pour toi, qu'une parole qui soit devant toi, devant ta situation. Oh, tu vis de la dépression, tu vis des peurs, de l'anxiété, mais laisse la parole devenir réma, la Bible, la parole logos devenir réma dans ta situation. Père, j'ai besoin que tu passes devant moi. Jésus passe devant moi. Passe devant moi, papa. Oh, nous sommes un peuple, nous sommes une assemblée. Nous sommes une assemblée. Et nous voulons prier ensemble. Prier pour cette ville. Prier, Seigneur, que la paix vienne. Que ta paix, que le prince de paix. Oh Seigneur, que tu viennes. Viens, Jésus. Viens, Seigneur. Nous ne pouvons pas monter à la montagne. Seigneur. Seigneur, la religion ne nous sauve pas. La religion ne nous délivre pas. Mais Seigneur, une relation avec toi, Seigneur, fait la différence. Et nous voulons répondre, Seigneur, à ton invitation. Montre-nous ta face. Montre-nous ta face, Seigneur Dieu. Montre-nous Jésus. Montre-nous Jésus. Montre-nous Jésus. Seigneur, montre-nous Jésus. Seigneur, montre-nous Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur. Alléluia. Seigneur, montre-nous Jésus. Seigneur, tu vois nos enfants. Montre-nous Jésus, parle. Seigneur, Kobaba Soko. Oh Seigneur, montre-nous Jésus dans cette ville. Seigneur, viens, Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu vois ces entrepreneurs, tu vois ces gens qui vivent des crises financières. Oh Seigneur, nous prions pour eux. Seigneur, nous nous tenons, montre-nous ta face. Nous cherchons ta face. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Un seul désir, un seul souhait. Vois nos filles, vois nos frères, vois nos sœurs. Manifeste ta bonté. Vois nos pères, vois nos pères, nos mères, vois nos époux, vois nos épouses. Manifeste ta bonté, manifeste ta justice, manifeste ton pardon. Kombaba seke bébé. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Nous t'attendons.
nous t'attendons. Nous t'attendons. Alléluia, viens. Alléluia, viens. Alléluia. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Seigneur, nous croyons, Seigneur. Seigneur, et je prie, Seigneur, que tu puisses faire les œuvres du Père au milieu de nous. Que tu puisses accomplir les œuvres du Père, Seigneur, dans cette ville. Seigneur, je prie, Père. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, conformément à ce passage. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur, nous cherchons ta face. Seigneur, nous mettons à part, Seigneur, cette semaine. Seigneur, pour chercher ta face. Seigneur, alors que nous allons chercher ta face, accorde-nous de voir les œuvres du Père. Accorde-nous de te contempler. Accorde-nous de te voir, Père. De te voir, Jésus. Seigneur, nous avons soif de toi. Et Seigneur, nous allons, oui, prier, Seigneur, chercher ta face pour des besoins personnels. Mais Seigneur, nous allons aussi chercher ta face, Seigneur, collectivement pour les besoins de nos frères et sœurs, pour les besoins de cette ville. Glorifie-toi, mais accorde-nous de te voir dans le nom de Jésus. Amen. Le culte est terminé officiellement. Si vous voulez vous procurer des livres, des Bibles, la librairie est ouverte pour ceux qui veulent donner leur première offrande ou première dîme de l'année. Le comptoir de la librairie est ouvert. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Pour ceux qui veulent continuer juste